Question de la transition politique dont vous parlez. On a déjà entendu certaines formations politiques et même des organisations de la société civile préconiser cette transition. Je crois qu'il y a des UPCistes qui en ont déjà parlé. J'ai entendu également le CPP de Edith Kabanwala parler de cette transition depuis plusieurs années maintenant. Nous avons également le REDAC, dirigé par Maximilien Ngombe, qui a proposé une sorte de vérité-réconciliation avant d'aller peut-être forcément à cette transition-là. Alors, est-ce qu'il est possible de définir le schéma? Est-ce qu'il est possible de donner un contenu à cette transition lorsqu'on n'a pas une idée sur les différents schémas possibles qui conduiraient à cette transition? Est-ce que dans la simulation que vous avez faite, dans la réflexion que vous avez menée, vous avez une idée sur les différents schémas qui peuvent déboucher sur la nécessité de cette transition-là? Oui, ce que vous dites me rassure d'ailleurs. Nous ne sommes pas ni les premiers, ni peut-être les derniers à le proposer. C'est-à-dire que c'est des idées. Chacun pense de son côté. On arrive à un minimum de consensus. Alors, ce que je viens de vous dire là n'est pas exhaustif. Le jour, si ça arrive, on se met ensemble, quelque chose peut-être de plus consistant va en sortir. Parce que c'est une étape, je pense, comme les autres aussi, on ne s'est pas concerté, comme les autres, qu'il faut mettre les choses à plat. Il faut qu'on se dise la vérité, et à partir de là, on bâtit. Une fois, j'avais tenu ces propos. Quelqu'un de l'opposition m'a dit, mais on avait proposé à un moment donné la conférence nationale. Mais le système en place n'a pas voulu la conférence nationale. Alors, comme réponse, je lui avais dit, la conférence nationale n'était pas une idée camerounaise, ni africaine. Il faut qu'on apprenne, nous, à prendre notre destin en main. Nous avons des cerveaux, nous avons des expériences. Et il est normal et même impératif qu'on se mette d'accord. Il ne faut pas toujours qu'on attende que c'est les autres qui résolvent nos problèmes. C'est ça que je lui avais dit. Donc, en plus de ça, à quoi pourrait-on aboutir? Eh bien, on va aboutir à cet environnement apaisé qui permet de poser les vrais problèmes et les réponses qu'il faut en urgence. Sur le timing, cette transition-là, de votre point de vue, doit s'opérer maintenant, pendant que le président est là, ou c'est une transition que vous prévoyez lorsque le président aura passé la main, puisque vous, justement, dans une récente interview, vous avez proposé au président de la République de passer la main? Je reste dans cette optique. Mais en passant la main, maintenant, donnerait l'occasion de faire une transition. Et cette façon de voir les choses arrangerait tout le monde. Est-ce que le président de la République que vous avez connu, que vous avez servi, est-ce que vous pensez qu'il est en mesure aujourd'hui de passer la main? De mon côté, c'est une question très difficile. Je ne suis pas le président. Ce que je peux et ce que je pouvais, que j'ai fait, c'est de lui proposer des choses. Il entend, il écoute ce qu'on dit. Je souhaite qu'il passe la main, encore aujourd'hui, comme je l'ai dit hier. Et passer la main, comme je vois les choses, ce n'est pas une défaite. Je pense même que ce serait le triomphe de la démocratie au Cameroun, de l'amour pour notre pays. Donc je réitère ça, c'est peut-être ça que
vous voulez entendre, mais je suis explicite. Je pense que le système actuel, comme je l'ai dit dans la première partie, doit être honnête de reconnaître la défaite. Et cet acte pourrait sauver le Cameroun.